Chaque parcours a une histoire. Des débuts parfois discrets. Des défis. Des choix courageux. Mais surtout, une vision. Le portrait, l'histoire derrière le visage. Aujourd'hui, dans le portrait, nous recevons une femme aux multiples talents, actrice, maquilleuse et entrepreneur. Une femme qui incarne créativité et détermination. Mais avant d'entrer dans son univers, faisons connaissance. Alors, je m'appelle Lukezo Elisabeth. Je suis actrice, maquilleuse, entrepreneur. Mais sur les réseaux, et vu que je suis entrepreneur, donc j'ai créé une marque de cosmétiques. Je m'appelle Zaya Look sur les réseaux et ma marque aussi s'appelle Zaya Look. La femme congolaise évolue, se bat, entreprend et inspire. Selon vous, comment définiriez-vous la femme congolaise d'aujourd'hui ? La femme congolaise, c'est une femme qui est un pilier et qui est le socle du foyer. Autant sur le plan social ou encore sur le plan culturel, économique. Elle cherche encore sa voie, mais peu à peu, elle s'affirme. Derrière chaque réussite, il y a un commencement. Comment tout a commencé pour vous ? Alors sur le plan du maquillage, je dirais que comment ça a commencé, c'était plus une tendance qu'une passion pour un début. J'ai juste suivi une tendance parce que j'avais l'impression que je pouvais le faire. Je me suis challengée, je l'ai fait. Et c'est après que j'ai appris à l'aimer. Par contre, pour le cinéma, je dirais que j'étais juste au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, tout simplement. Actrice, maquilleuse, entrepreneur, 3 univers, 3 responsabilités. Comment parvenez-vous à concilier ces différentes casquettes au quotidien ? Oui, il faut toujours séparer les choses parce que, hormis ça, j'ai aussi une vie privée, c'est-à-dire que ma famille, mon travail, mes projets, mes plans, ma carrière. J'ai tellement de casquettes que si je ne les sépare pas, je peux m'engouffrer et c'est tout ce qu'on déteste. Donc, grâce à mon manager, j'arrive à vraiment séparer le tout et me recadrer quand il faut. Entreprendre demande du courage et de la vision. D'où vous vient ce goût pour l'entrepreneuriat ? Oui, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment des risques. Parce que j'aurais pu faire comme tout le monde, me lever tous les matins, prendre mon taxi ou la voiture, aller au travail. À 12h, c'est la pause, tout ça. Mais j'ai opté pour une option plus risquée. Et tous les jours, c'est des challenges. Et voilà. Donc. Chaque artiste a sa signature. Comment décririez-vous votre style de maquillage et ce qui vous distingue ? J'utilise le maquillage, mais vraiment dans toute sa complexité. C'est-à-dire la transformation, pas que la beauté, la laideur aussi. Donc, ce qui fait que on peut se retrouver à transformer quelqu'un de vivant en un cadavre avec des hématomes, des ecchymoses, de la strangulation, des gravures, tout ce qu'on veut. Par exemple, le film Maléfique, on voit Angelina Jolie, on ne la reconnaît pas. Elle a des cornes, elle a les joues creusées, elle est vraiment complètement déformée, les crocs, tout ça. Ça aussi, c'est du maquillage. Donc, c'est un aspect du maquillage que les gens ne calculent pas vraiment, mais que moi, je néglige pas. Pour beaucoup de femmes, le maquillage va au-delà de l'esthétique. Selon vous, quel rôle joue-t-il dans la confiance en soi d'une femme ? Premièrement, le maquillage nous donne une confiance parce qu'on, sous ces couches de mascara, de fond de teint et de poudre, on peut embellir, cacher nos imperfections et se rendre plus jolie, agréable à regarder aux yeux de tous. Et donc du coup, on se sent plus confiante et on a l'impression que tous nos péchés sont cachés. Mais par contre, il y a un deuxième point que moi j'aimerais soulever, c'est-à-dire le point négatif du maquillage, par exemple, parce que quand ça te donne cette confiance en soi, tu oublies et tu t'oublies et tu as l'impression que sans ça, tu n'existes pas. Alors non, parfois oui, parfois non. Donc il faut juste trouver un juste équilibre, ne pas en faire une espèce de truc. Donc c'est-à-dire que sans ça, tu n'existes pas. Donc, ça nous aide parfois, mais parfois il faut aussi assumer notre visage sans filtre et sans tous les tralala.
Le cinéma congolais évolue et cherche sa place sur la scène internationale. Quel regard portez-vous sur son évolution et quel moment vous a particulièrement marqué ? Alors le cinéma congolais, il est encore en plein essor. Je dirais qu'il n'a même pas encore donné 25% de ce qu'il doit donner. Mais je suis très confiante. Je crois au cinéma congolais. Je sais qu'on ira loin. Et le truc qui m'a plus marqué dans le cinéma congolais, c'est que chaque histoire qu'on raconte dans nos films, chaque histoire qu'on raconte dans nos séries me permet à moi de me retrouver dans la peau de tout le monde. Généralement, c'est des histoires vraies que les gens ont vécues. Donc, sortir de ma zone de confort, incarner ce rôle, par exemple d'une femme au foyer, ou d'une dame, ou d'un fou, peu importe le rôle que j'incarne, mais seulement réaliser qu'il y a certaines personnes qui vivent pas ce que moi qui vivent ce que moi je ne vis pas, c'est, je dirais, quelque chose qui m'a marqué un peu. Quand vous regardez vers l'avenir, quels sont vos plus grands rêves ou ambitions dans le cinéma ? Le premier, c'est d'être pilote d'avion. Donc j'ai toujours rêvé de dire ce genre de phrase où Mayday, Mayday, en mode atterrissage imminent, tout ça là. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase-là en mode voilà, ça, c'est vraiment un kiff. Il y a aussi espion. Vraiment en mode à la Jack Bauer, tu vois. Où à 2h du matin, moi je suis en mission, j'appelle mon mari. Est-ce que la ligne est sécurisée et tout ça, tu vois. Sors, prends les enfants, il y a un véhicule blindé qui vous attend dehors. C'est vraiment ce que je rêve de dire. Ah ouais, mais j'ai oublié, il y a aussi un petit, on va dire, voilà, un petit kiff, un rêve que j'aimerais réaliser. C'est-à-dire tourner avec Leonardo DiCaprio. Ça, vraiment, c'est mon rêve. Même si je serais juste à côté de lui pendant qu'il est en train de tourner. Ou l'ajuster sa cravate, ou juste il me salue, tu vois. Mais que je sois dans la même scène que lui, ça, c'est vraiment un rêve. Selon vous, quel regard vous portez sur la femme congolaise aujourd'hui ? Alors, je dirais que la femme n'est pas vraiment valorisée en RDC parce que tout est sexualisé, on va dire. Que ce soit dans les clips, que ce soit dans les publicités. J'ai l'impression que si on ne met pas la femme dénudée, bah, ça ne se vend pas. Or, ça n'a rien à voir. Il suffit d'avoir un bon plan de marketing, un bon projet bien détaillé. J'ai eu à voir plein de publicités, excusez-moi, sans pour autant voir de femmes, mais qui m'a vraiment attirée. Et cette façon dont la femme est sexualisée, je trouve qu'elle n'est pas valorisée du tout. Derrière chaque femme forte, il y a souvent des modèles. Quelles sont les femmes qui vous inspirent le plus ? Elles sont 3. Je citerai le nom de Madame Yolande Elélé, qui m'a donné goût à la lecture, qui m'a fait devenir une femme de lettres. Et le Premier ministre, Madame Judith Suminwa, qui m'inspire énormément grâce à son parcours, ce qu'elle a accompli. Et on va dire le ministre actuel de la jeunesse, Madame Amy Coutinho. Et donc ce sont ces femmes qui m'ont marquée. J'espère seulement que l'histoire ne retiendra pas d'elles que leur nom. Au-delà de votre talent artistique, vous développez également votre propre marque. Parlez-nous de vos produits. Alors Zayalux, ce sont des glosses et des crayons de beauté. Donc ce que j'ai mis sur mes lèvres, je luis complètement. Et les sourcils. Donc si vous êtes intéressés. Et je fais des offres, c'est-à-dire pour tous mes abonnés, si vous êtes abonnés à moi sur les réseaux, le prix de mes produits revient à 5 $. Mais par contre, si vous n'êtes pas abonné du tout, c'est à 10 $. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui à la jeune fille et à la femme congolaise qui vous regarde ? Alors, je dirais à la jeune fille et à la femme congolaise de croire en elle, de se donner de la valeur, parce que si nous-mêmes, on ne se donne pas de valeur, personne ne nous en donnera. Donc, à toi, la jeune fille qui me regarde, la jeune femme congolaise qui me regarde, donne-toi ce que tu veux qu'on te donne, tout simplement. Merci pour ce partage inspirant. Votre parcours nous rappelle que passion, travail et détermination peuvent ouvrir toutes les portes. Merci d'avoir été avec nous dans le portrait. À très bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante. Je connais la chose que tu fais.